La semaine de 4 jours, un rêve pour les employés, cauchemar pour les patrons, une méga étude l'a testée pendant 6 mois et les résultats sont loin d'être évidents. Un vaccin sans piqûre, sans médecin et livré par la poste, c'est la promesse d'un fil dentaire vaccin qui vient tout juste d'être testé sur des souris. Et jamais une caméra n'avait été aussi proche du soleil et les images dévoilent un spectacle inédit qui nous permet de mieux comprendre les dangers du soleil. Bonjour Viviane. Bonjour Thomas, bienvenue dans notre émission d'actualité scientifique avec des si, la 10e émission. Que déjà. 10e. Et puis on s'était rendu compte dans la précédente émission que nos chemises avaient beaucoup plu. Ouais. Donc on les a remises, on renouvelle. Ouais. On renouvelle. Ouais. Ça met un petit peu de couleur, de gaieté dans cette émission. En vrai, il n'y a pas grand monde qui a commenté les chemises. Pour vrai? Non, pas tant que ça. Ah ouais? Je pense qu'on les remet parce qu'on les aime. Ouais, ça se peut. Commençons tout de suite l'émission avec le quiz du jour. Absolument. Et à chaque émission, on vous propose une actualité mystère qu'on va vous révéler à la fin de l'émission. Et cette fois-ci, on parle d'un chiffre. Le chiffre du jour, c'est 829 avec 3 indices. Le premier, je vous donne tout de suite, c'est une distance record en kilomètres qui est passée inaperçue pendant plusieurs années. De quoi s'agit-il? La réponse en fin d'émission. 829 km, donc vous devinez à quoi ça correspond. Et on enchaîne avec l'actualité. C'est intéressant. Nouveau jingle. Nouveau titre de section. Terminer sa semaine de travail le jeudi soir et avoir devant soi 3 jours pleins de week-end, sans perte de salaire, en étant plus heureux, en meilleure santé et tout en restant aussi productif. Franchement, c'est intéressant. Je refais le jingle, là j'enfonce le clou. Mais ça me paraît un peu trop le monde des bisounours, ça Viviane quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est contre-intuitif, réduire le temps de travail à 4 jours, ça donne l'image surtout d'un rythme plus intense, de journées plus condensées, plus stressantes. Mais justement, il semblerait que ce soit plutôt l'inverse. Ouais, une étude la plus vaste jamais réalisée sur le sujet a réuni près de 3000 personnes réparties dans 141 entreprises aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et aussi au Canada. Mais attention Viviane, on ne leur a pas juste dit « Allez-y, travaillez un jour de moins et c'est parti, on fait l'étude ». On est plus allé sur une vraie préparation en amont dans les entreprises. Oui, avant le passage à 4 jours, chaque entreprise a eu 2 mois pour repenser sa manière de fonctionner. L'objectif était de parvenir à faire autant en 80% du temps. Donc par exemple, ça a été de supprimer les réunions qu'on a tous déjà vécues où on s'était dit « ça aurait pu juste être un email ». Ouais, ce genre de réunions-là, plates, qui finissent plus et qui durent 1h30, que tu grilles toute ta journée. Et qui drainent de l'énergie aussi. On est vraiment là-dedans. Terrible, je pense que vous avez déjà vécu ça. Dans les commentaires, dites-nous si vous avez déjà vécu ça. Les participants de l'étude ont répondu à un questionnaire sur leur santé mentale, physique, avant et après l'expérience qui a duré 6 mois et globalement le stress a diminué, les cas de burn-out auraient reculé et la satisfaction au travail a nettement augmenté. Les employés dormaient mieux, étaient moins fatigués, donc moins d'accidents du travail. Et ce repos, forcément, entraîne plein d'autres bénéfices. Et je te montre ce schéma qui résume bien les effets en cascade. Une meilleure santé mentale, moins d'anxiété, plus de temps libre. Ça veut aussi dire plus de temps aussi pour faire des repas à la maison, là, puis mieux manger. Et plus d'activité physique et aussi plus de disponibilité pour les soins médicaux. Ça paraît niaiseux comme ça, mais oui, effectivement, on a parfois tendance à les reporter dans l'agenda quand on a une semaine un peu trop chargée. On peut aussi les faire, ces rendez-vous médicaux. Et aussi, ça veut dire qu'on avait moins de jours de bureau, ce qui veut dire moins de trajets, donc moins de pollution, moins d'accidents sur la route, etc. Donc sur le papier, ça a l'air cool, mais je vais faire l'avocat du diable parce que vous allez faire l'avocat du diable aussi. Est-ce qu'on peut vraiment produire autant en 4 jours qu'en 5 jours? Alors dans l'étude, ce qui est à noter, c'est qu'ils n'ont pas mesuré la productivité globale des entreprises. Ce qui est vraiment dommage. C'est très dommage. C'est la donnée qui nous manque. Par contre, plus de 90% d'entre elles ont choisi de garder ce système-là de semaine à 4 jours après les 6 mois de test. Ça laisse à penser que les résultats sont satisfaisants, que les entreprises ont envie de se lancer là-dedans. Ça reste convaincant à l'échelle de l'entreprise. Mais attention quand même aux conclusions un peu trop rapides. Oui, puis les chercheurs soulignent quand même qu'il y a des biais dans cette étude. Notamment, le premier, c'est que les entreprises étaient déjà volontaires. Donc, elles étaient déjà prêtes à faire fonctionner ce modèle. La culture de l'entreprise était ouverte à l'idée de changer la façon de travailler. C'est pas le cas partout. Deuxième gros biais, les résultats sur le bien-être sont auto-déclarés. Donc, peut-être que certains employés ont légèrement enjolivé les choses pour être sûr de ne pas perdre ce jour off dans leur semaine. Donc, il nous faudra, quoi qu'il arrive,
des études randomisées pour mesurer cet aspect. Ouais, puis c'est le sentiment de bien-être, c'est quand même quelque chose de très subjectif au final. Alors est-ce que c'est le fait d'avoir eu un jour de congé supplémentaire qui améliore la santé mentale et physique? Est-ce que c'est plutôt le fait de se sentir valorisé, écouté par l'entreprise, d'avoir aussi moins de réunions, donc d'être moins drainé énergétiquement, et aussi de mieux organiser son travail, tout simplement. Bref, c'est difficile d'isoler un seul facteur. Comme toutes les études qui s'intéressent à l'humain, on est toujours bloqué par le fait qu'on ne peut pas isoler un seul facteur, quoi qu'il arrive. Ouais. Ce qui est certain, c'est que cette transformation, c'est beaucoup plus qu'un simple aménagement du temps de travail. C'est une remise en question de notre rapport au travail, à la productivité et à l'équilibre de vie. On a probablement quelque chose à apprendre de ces expériences, que notre entreprise passe à 4 jours par semaine ou pas. Le simple fait de se questionner sur nos réunions, nos habitudes, notre productivité pourrait déjà tout changer. J'ai l'impression quand même que l'aspect réunion, c'est un facteur douloureux pour toi. Ça revient régulièrement dans la discussion là. C'est un aspect quand même qui nous a tiqué dans cette étude-là, c'est les réunions. Ces maudites réunions-là qui sont tu beaucoup parles de trop moi, longues. mais je pense que toi aussi. Ah, j'en vis régulièrement. Ouais. Et cette idée-là, en fait, de semaine à 4 jours, elle s'appuie sur des décennies de recherche en sciences sociales, mais également en santé publique. En fait, il y a déjà plusieurs modèles qui sont déjà assez bien établis, notamment le modèle demande-ressources au travail, qui explique en fait que de longues heures de travail sont une demande qui nous épuise et qui nous stresse. Il y a aussi un autre modèle qui parle aussi de la récupération de l'effort et qui explique en fait qu'on a vraiment besoin de temps libre pour recharger la batterie sociale, la batterie mentale, la batterie physique. Sans cette récupération-là, c'est le stress et les problèmes de santé physique et mentale qui vont prendre le dessus. Beaucoup d'études associent aussi le fait que de longues heures de travail pourraient être associées à des problèmes cardiaques, diabétiques et également la détresse psychologique. Bref, prenez vos week-ends, c'est pas pour rien que ça existe ces week-ends-là. Cela dit, même si cette étude est super récente, il me semble que c'est pas la première du genre. Non, exact. Il y en a une qui a été faite entre 2015 et 2019 en Islande, une grosse étude dans laquelle on s'est posé justement cette question-là. En Islande, dans un rapport au travail qui est un petit peu différent quand même que ce qu'on peut trouver dans d'autres pays de l'étude dont on avait parlé. Et cette fois-ci, en fait, ça a été fait dans le secteur public et non privé. Et ils avaient démontré qu'une réduction du temps de travail avait montré des impacts positifs sur la santé des fonctionnaires. Donc quand même une étude quand même intéressante. Donc c'est vraiment intéressant tout ça. Précisons aussi que la semaine de 4 jours ne s'applique pas à tous les secteurs. Évidemment, ce n'est pas la solution miracle pour tout le monde, mais ça permet d'avoir un débat, en tout cas, sur notre façon de travailler. Et si la solution aussi résidait dans le fait de moins produire, tout simplement, mais ça, c'est autre grand débat. Bref, bon week-end si vous nous écoutez en week-end ou en vacances, que vous vous reposez, que vous prenez soin de vous. Absolument. Et prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de sa santé. Et c'est justement l'actualité suivante où on nous promet un vaccin qui serait délivré avec du fil dentaire. Du fil dentaire, vacciné avec du fil dentaire. Ouais. On en parle juste après le quiz du jour. Absolument. Quiz du jour. Je vous rappelle le chiffre du jour, 829 km. Et on vous donne 3 indices. Le premier, je vous le rappelle, c'est une distance record en kilomètres qui est passée inaperçue pendant plusieurs années. Le deuxième indice, on parle d'un phénomène naturel qui peut couvrir une distance équivalente à un trajet Paris-Venise. Réponse en fin d'émission. Vous nous direz quand est-ce que vous trouvez de quoi il s'agit au premier indice, deuxième indice, troisième indice. On attend. Et on enchaîne avec l'actualité. C'est cool, mais on s'emballe pas. Comme la plupart de toutes les actualités dont on parle, il faut jamais s'emballer. Il faut toujours nuancer, quoi qu'il arrive. C'est le principe un peu de cette émission. Et si je te disais qu'utiliser du fil dentaire pourrait un jour nous vacciner contre la grippe? Alors j'imagine mal mon dentiste vérifier si j'ai des caries et en même temps me vacciner, mais pourquoi pas? En 2025, tout est possible. Tout est possible. Une équipe de chercheurs travaille très sérieusement sur ce projet. On sait que beaucoup de gens détestent les aiguilles et que ça peut être un vrai frein à la vaccination. Alors depuis des années, les scientifiques cherchent des alternatives comme des sprays nasaux ou même, on en avait parlé, des crèmes pour la peau. Ouais, mais par contre, passer par les dents, c'est quand même assez surprenant, sachant que les muqueuses buccales sont quand même à la base des barrières conçues pour se protéger des corps étrangers. Comment on peut faire passer un vaccin? Oui, ça a l'air contre-intuitif. En fait, c'est parce qu'il y a une petite faille dans le système, une faille dans la gencive en réalité. Il existe une minuscule poche entre la dent et la gencive qui s'appelle le sillon gingival. Est-ce que c'est la fameuse partie là qui saigne beaucoup quand tu passes la soie dentaire? Je pense que oui, je pense que c'est ça. C'est quand tu passes
une première fois la soie dentaire, ça saigne beaucoup, et plus tu la repasses, et plus ça s'arrête de saigner. Soie dentaire, c'est le mot québécois. Fil dentaire, c'est la version française. Et comme on est franco-canadien, franco-québécois, ça se mélange. C'est ça. Voilà. Donc, parlons de ce sillon gingival. En fait, lui, il sécrète des molécules qui détectent et protègent contre les pathogènes qui tenteraient de passer justement au travers de la gencive. Et il est naturellement perméable, donc il laisse passer les molécules. Donc, c'est une porte d'entrée pas mal vers le système immunitaire pour le vaccin. Ouais, c'est ça. Et c'est là qu'intervient l'idée un peu folle, on va se dire quand même, de l'ingénieur Harvinder Gill qui a décidé d'utiliser du fil dentaire comme vecteur de vaccin. Il a recouvert ce fil dentaire du virus de la grippe inactivée, un peu comme ceux qu'on peut trouver dans les vaccins traditionnels en fait. Oui, c'est les virus inactivés. Ouais. Et les chercheurs ont passé ce fil dentaire à des souris. Je te laisse imaginer la scène. Non, ne me laisse pas imaginer la scène. Explique-moi. Je te la décris. Oui. En gros, ils ont pris la souris, ils ont besoin de 2 personnes pour le faire. Un qui maintient la souris pour lui ouvrir la gueule et l'autre donc qui passe la soie dentaire entre les dents, en tout cas entre les endroits où ils auraient voulu cibler pour injecter ce vaccin-là. Ah bah c'est comme avec moi. Parce que moi, pour me faire passer du fil dentaire, il faut 2 personnes. Ah ouais, t'aimes pas ça? J'ai horreur de ça, c'est terrible. Ah ouais. C'est une douleur. Moi, je préfère 1000 fois une piqûre de vaccin qu'un fil dentaire. Donc ça fait vraiment mal de passer la fil dentaire? Ouais. Ah, ok. Et ma dentiste a vraiment du mal. Mais je me fais gronder à chaque fois que je vais voir la dentiste. Genre ta dentiste te passe la soie dentaire et comme le fil dentaire se bloque entre les dents, genre? Ouais, c'est vraiment difficile. Ah ouais. Donc ta dentaire, c'est ok, Viviane, c'est la patiente qui va avoir du mal avec la soie dentaire. C'est ça, je me fais gronder, écoute, à chaque fois. Au moins, t'as pas de caries, parce que si c'est inaccessible, peut-être que t'as pas de caries. Non, mais écoute, j'aurais peut-être un dentier plutôt que les autres personnes. Ouais, mais si t'as un dentier, tu pourras plus avoir de vaccin, du coup. Ah, tu crois? Ah bah oui, du coup on peut plus passer la fil dentaire. Il faut des dents dans ce cas-là. Et oui, parce que donc les chercheurs ils passaient le fil entre les dents de la souris. Ouais. On vous met une image ici de à quoi ressemble une mâchoire de souris parce que je me demandais à quoi ressemblaient ces dents à la souris. Donc vous voyez, ils ont passé le fil dentaire entre chacune de ces dents-là. Expérience un peu particulière. Oui, donc les souris devaient finir par avoir une dent contre ces chercheurs avec cette expérience. Oh là là. Mais résultat, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'elles ont été vaccinées ces petites souris? Alors, grâce à une technique d'étiquetage fluorescent pour suivre à la trace ces molécules, eh bien, ils se sont rendus compte qu'environ 75% du vaccin était déposé sur le fil, était bel et bien délivré dans la gencive de la souris. En fait, donc, cette technique de transfert du fil dentaire vers la gencive semble fonctionner. Est-ce que ça protège vraiment? C'est là la question. Ouais, alors après 3 sessions de fil dentaire, toutes les souris vaccinées avec le fil dentaire ont survécu à une exposition réelle à la grippe, contrairement au groupe contrôle. Et côté système immunitaire, non seulement les souris ont développé des anticorps dans tout leur corps, mais elles ont aussi produit une forte immunité localement au niveau des muqueuses, donc dans les poumons, dans le nez et même dans leur salive. Et donc ça, c'est un avantage majeur parce que les muqueuses sont souvent la porte d'entrée principale de la plupart des virus. Bon, on est content de savoir que ces souris-là n'attraperont pas la grippe au prochain hiver, mais on est dans l'actualité, c'est cool, mais on s'emballe pas, Viviane. Tu me vois venir? Bien sûr, toujours. Et il faut jamais s'emballer. On se permet de rappeler une fois de plus que nous ne sommes pas des souris. Alors, incroyable. Côté humain, est-ce qu'on est optimiste? On avait un jeu d'actrice à la dernière émission, c'est vrai, et là on a un jeu d'actrice. C'était sur la pomme. Ouais, la pomme. Mais j'avais mis plus d'intention dans la pomme que je l'ai mis dans la souris. C'est vrai que tu as plus vécu ta pomme. J'ai plus vécu ma pomme. Là, la souris était comme moins incarnée. Ouais, moins incarnée. J'essaierai de travailler mon personnage souris pour la prochaine fois. Parce que la pomme mérite un Oscar, là... Ouais. Là, moins. C'est dommage parce que le personnage souris revient très souvent dans la science dont on parle, puisque la science est très basée sur la souris. Donc, je vais travailler mon personnage souris. On va faire des chemises souris. Je sais pas si ce serait bien vu. Non? Ok. Non. Bon, fausse bonne idée, encore celle. Fausse bonne idée. Non, on passe. Alors justement, les chercheurs ont demandé à 27 volontaires en bonne santé de se passer un petit coup de fil dentaire. Cette fois-ci, pas de vaccin. Juste un colorant alimentaire fluorescent. Le but ici, c'était uniquement de se vérifier, de savoir s'il était possible de déposer une substance sur le sillon gingival chez un humain. La réponse est oui, relativement. Près de 60% du colorant a été déposé dans cette zone, mais aucune idée si un vaccin pourrait fonctionner chez un humain, donc on ne s'envole pas. Oui, aucune idée parce que ça n'a pas été testé, tout simplement. Donc là, ce qui a été testé, c'est juste est-ce qu'on arrive à déposer un colorant avec le fil dentaire. Donc on sait simplement que 93% des participants déclarent n'avoir ressenti aucune douleur et préféreraient ça à une piqûre.
Ce qui n'est pas ton cas. Ce qui n'est pas mon cas. Je préfère 1000 fois une piqûre qu'avoir à passer du fil dentaire. Bref, c'est moi. 2/3 seraient même plus enclins à se faire vacciner chaque année si cette méthode existait. Mais on reste un peu sur notre faim, évidemment, puisqu'il nous manque une information supplémentaire pour savoir si ça va être applicable à l'humain. Exact. Et c'est ce qui m'a un petit peu énervé en travaillant sur cette étude-là, c'est qu'on allait voir un peu la couverture médiatique de cette étude. En fait, il y a beaucoup de médias qui se sont emballés. On n'est vraiment pas proche de se débarrasser des seringues pour l'injection d'un vaccin. Il reste encore beaucoup de chemin. Il faudra confirmer avec des résultats sur d'autres animaux, des plus grands animaux, avant de faire des essais cliniques chez l'humain. C'est long tout ça. Donc c'est pas demain qu'on va avoir des fils dentaires en forme vaccin. Et puis cette méthode ne fonctionnera évidemment pas chez des très petits bébés qui malheureusement n'ont pas de dents. Donc ça marchera pas. Ou pour moi dans quelques années avec mon dentier. Oui, exactement. Ça marchera pas non plus. Oui, non, c'est ça. Donc toutes les personnes avec des dentiers malheureusement... Mais cela dit, la gencive elle est toujours là. Donc tu pourrais mais je suis pas juste, sûr que le sillon gingival soit encore présent. Parce que le sillon gingival vraiment dépend vraiment de la présence de la dent. Et oui, c'est comme vrai. un coin vraiment particulier dans l'implantation de la dent dans la gencive. Mais comme la crème au final, la crème, on avait démontré ça chez la souris. Tout le monde. C'est vrai que si t'as pas de peau, c'est un peu gênant. C'était bloqué. C'est bloqué. T'es bloqué. T'as pas de dents non plus. T'as pas de dents, t'es bloqué. Ouais. Donc d'où la seringue. D'où la seringue, qui elle reste universelle. Voilà, file de seringue. Mais d'un autre côté, ce genre de solution changerait tout. On pourrait recevoir son vaccin par la poste. Ça veut dire l'appliquer soi-même, sans douleur. Ni personnel médical, plus besoin non plus de respecter la chaîne du froid, mais ça a supposé que ce soit un vaccin qui n'ait pas besoin de chaîne du froid dans son fil dentaire, quoi. Exact, c'est sûr que la promesse est vraiment immense, mais encore une fois, on s'emballe pas, c'est pas demain qu'on ira chez le dentiste pour le détartrage annuel combiné au vaccin contre la grippe. Il reste encore beaucoup de travail pour en arriver là à un moment donné. Oui, et on change d'actu, on change de sujet, c'est parti. On va aller voir des images inédites qui viennent juste d'être publiées par la NASA, qui nous montrent le Soleil comme on ne l'a jamais vu. Mais avant ça... Vous le savez, on cherche à faire financer cette émission depuis le début. C'est moi qui la produis à perte pour l'instant, grâce à ce que mon autre chaîne rapporte. Mais ça veut aussi dire que la seconde où il y a un petit peu moins d'argent, c'est cette émission qui va sauter. Et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on voudrait pérenniser cette émission pour ne pas dépendre des performances d'autres vidéos, performances qui sont particulièrement aléatoires. Donc d'habitude, on vous demande de contribuer sur KissKiss, et ne vous empêchez pas de le faire si vous le souhaitez. Cette fois-ci, on voudrait vous demander conseil. On est en train de regarder pour monter une structure administrative ensemble qui pourrait être capable de postuler à des appels d'offres ou à des subventions, ce genre de choses. Donc si jamais vous savez comment ça fonctionne, s'il y a des spécificités ou que vous connaissez déjà des appels d'offres ou des subventions qui seraient pertinents pour nous, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire. On commence à peine à explorer le sujet, ce monde-là, etc. Donc on est preneur de conseils. On ne sait vraiment pas forcément où trouver les appels d'offres ou les subventions, que ce soit en France ou au Québec, qui fonctionneraient pour nous, évidemment. Donc on vous écoute dans les commentaires. Expliquez-nous, si vous savez, bien évidemment. Merci. Merci beaucoup. On revient au quiz du jour. 829, c'est le chiffre du jour. 3 indices. Le premier, c'est une distance record en kilomètres qui est passée inaperçue pendant plusieurs années. Le deuxième, c'est un phénomène naturel qui peut couvrir une distance équivalente à un trajet Paris-Venise. Et le troisième indice, et celui-là, je pense que vous devriez vraiment l'avoir éventuellement, c'est une autoroute de lumière dans le ciel. Autoroute de lumière, c'est assez descriptif quand même. On commence à deviner de quoi il s'agit. Mais réponse en fin d'émission. Réponse en fin d'émission, mais on reste à peu près peut-être dans le même thème. On termine avec une actualité soleil de la lumière aussi. Actualité wow. Actualité wow, tout à fait. Voici les images les plus proches jamais prises du soleil, des images qui ont été prises de si près qu'on peut y voir le vent solaire dans les moindres détails, Viviane. Ouais, et l'héroïne de cette histoire, c'est la sonde Parker qui a été lancée par la NASA en 2018 et qui avait pour mission de, entre guillemets, toucher le soleil, c'est littéralement les mots des scientifiques. Et le 24 décembre 2024, elle est passée au travers de la couche la plus externe de l'atmosphère du soleil, qu'on appelle la couronne. Et à seulement 6 millions de kilomètres de la surface du Soleil. C'est dur à s'imaginer le 6 millions, là on est vraiment à l'échelle spatiale, ça peut paraître beaucoup, mais pour vous donner une comparaison, si le Soleil était à 1 km de nous, ça serait en fait le fait d'envoyer une caméra à environ 40 mètres du Soleil, pour donner un petit peu une petite idée. Donc le 6,1 million qu'on a ici, c'est vraiment pas beaucoup en termes d'échelle spatiale. Oui, c'est même tellement proche que c'est un vrai enjeu
pour la sonde que d'arriver à survivre à la chaleur et au rayonnement du soleil. À 100%. C'est grâce à ces boucliers thermiques en composite de carbone qui font 11 cm d'épaisseur et qui peuvent supporter des températures allant jusqu'à 1377 degrés Celsius. Il va aussi très très vite pour ne pas cuire sur place, évidemment. 700 000 km/h, c'est comme si on faisait un Paris-Montréal en 30 secondes. Ah, t'imagines le rêve? Ouais. Ce serait trop bien. Ce serait trop pratique. Ce serait vraiment trop pratique. Nous, on voudrait la sonde Parker sur Terre. On la veut. En plus, je pense que vu qu'elle orbite, elle n'a même pas besoin de carburant ou à peine pour se recadrer. Ah ouais? Ouais. Ce ne serait pas le cas sur Terre. J'ai aucun avis là-dessus, je peux pas te répondre là-dessus. Je ne sais pas, je botte en touche. Tu bottes en touche, parfait. Je continue. Avec tout ça, la caméra Whisper, qui est donc sur la sonde Parker, a pu enregistrer des images uniques de la couronne et notamment des vents solaires. Ce que vous voyez, ce n'est pas le soleil lui-même, mais ce qui l'éjecte et qui constitue le vent solaire, donc un flux constant de particules chargées qui sont émises en continu par la couronne solaire. C'est ça qui intéresse les scientifiques parce qu'au lieu d'utiliser des modèles pour étudier l'activité du soleil, là, ils ont été capables de le voir de leurs propres yeux. C'est vraiment spectaculaire et ce qu'on voit ici, ce sont des éjections de masse coronale, d'immenses courants de particules électriques chargées qui jaillissent du soleil. C'est vraiment du jamais vu, ce qu'on vous montre ici. Leur vitesse de projection est tellement rapide que ça peut créer une tempête solaire et venir toucher l'ensemble du système solaire. Oui, et quand ça atteint la Terre, ça peut être à l'origine d'aurores polaires comme les aurores boréales qu'on a pu voir en mai dernier. Tu les avez vues, ces aurores boréales? Non, j'ai pas vu. Toi, tu les avais vues? Ouais, j'avais vu. Depuis Montréal? Depuis Montréal, ouais. Ah ouais. Non, moi, j'étais dans un petit coin, dans un parc, ils avaient fait baisser la luminosité, les lampadaires justement pour qu'on puisse le voir et qu'on soit un peu plus dans le noir. Et j'avais réussi à les voir. Et en fait, on les voyait mieux à travers le téléphone. Ah oui. Quand tu prends la photo, en tout cas. Moi, le problème avec les aurores boréales, parce que ça arrive de temps en temps que ça descende jusqu'à Montréal, mais à chaque fois, je suis mise au courant le lendemain matin. Ah oui. Avez-vous vu les aurores boréales hier soir? Non, je dormais. Mais c'est ça, exactement. Et à chaque fois, je la prends le lendemain. Donc, c'est très frustrant. Bref. Donc, ça, c'est le côté cool, les aurores boréales. Ouais. Mais en réalité, il n'y a pas que ça nous crée aussi des problèmes. Ça peut aussi griller des réseaux électriques, perturber nos communications et endommager les milliers de satellites dont on dépend chaque jour. Donc, c'est pas forcément anodin. Exact. Et mieux comprendre comment ces vents solaires fonctionnent, ça permet donc d'améliorer notamment les prévisions de la météo spatiale, ce qui est quand même chouette. Et donc, éventuellement, d'anticiper tous les effets négatifs que l'on a sur Terre. Mais la mission avec tout ça n'est pas encore terminée. Absolument, loin de là. En fait, le prochain passage au plus près du Soleil est prévu pour septembre 2025 et les scientifiques sont particulièrement excités parce que le Soleil approche d'une phase plutôt calme en fait de son cycle d'activité d'ici 5 à 6 ans. Alors qu'en fait, paradoxalement, certaines de ces tempêtes les plus intenses ont eu lieu durant ces phases descendantes. Donc, ils espèrent pouvoir assister en direct à une giga éruption solaire éventuellement. On vous en donnera de nouvelles. Ben oui, avec grand plaisir. C'est pas souvent qu'on traite d'une actualité spatiale, mais celle-ci, elle est vraiment incroyable parce que les images sont folles, elles sont vraiment inédites. Ce que vous voyez, c'est vraiment les premières. Et ça nous donne tellement chaud que la caméra a surchauffé. Il a fallu qu'on coupe et qu'on reprenne. Ouais, effet soleil. Effet soleil, c'est ça. Et on termine avec notre quiz du jour 829. C'était donc la petite devinette qu'on vous avait demandé au début de l'émission. Ouais. Est-ce que vous aviez trouvé la réponse? Dites-nous en commentaire à partir de quel indice vous aviez trouvé la réponse, parce que je pense qu'à partir du 3, vous aviez deviné. Au moins du 3, je pense aussi. 829 km, c'était donc la longueur du nouveau record du monde pour le plus long éclair jamais enregistré. C'est à peu près la distance entre Paris et Venise et ça a été officiellement validé par l'Organisation météorologique mondiale. L'éclair a été observé le 22 octobre 2017, donc c'est pour ça que c'était il y a quelques années, lors d'un gros orage au-dessus des Grandes Plaines aux États-Unis. Il a traversé 5 États et s'est étendu de l'est du Texas jusqu'à la région de Kansas City, un seul trait, sans interruption, dans le ciel. Et c'est pour cette raison qu'ils sont dans la catégorie des méga éclairs, qui sont de gigantesques éclairs horizontaux et non pas verticaux, comme on a l'habitude de voir, associé à d'immenses systèmes orageux. Il est tellement long que certaines personnes ont sûrement dû apercevoir ce qu'on appelle un éclair bleu. C'est un éclair qui surgit de nulle part dans un ciel bleu. Moi, personnellement, j'en ai jamais vu. Je pense pas non plus. Moi, j'ai toujours vu des éclairs verticaux, il me semble. C'est classique, là. Ou alors des tout petits dans le ciel, entre deux nuages, comme ça, horizontaux, mais jamais des longs traits qui traversent le ciel. Non. Je me demande aussi la dangerosité, en fait, d'avoir un éclair bleu comme ça. Est-ce que c'est aussi dangereux qu'un éclair...
Si vous y connaissez un éclair bleu, dites-le nous en commentaire, on ne sait pas. Ce qui est intéressant à noter, c'est que ce record n'a pas été repéré lors de l'analyse initiale de l'orage en 2017. Il a été découvert grâce à une réévaluation des données provenant d'un nouveau satellite, le GOES-16, qui est l'un des premiers à pouvoir collecter des informations sur ces éclairs d'une longueur extrême. Et les auteurs aussi précisent qu'il faudra probablement beaucoup de temps pour mieux déterminer la fréquence de ces méga éclairs et puis leurs risques réels qu'ils peuvent potentiellement représenter. Ce record va probablement être battu. Donc c'est 829, peut-être que dans quelques mois, ça sera plus peut-être qu'à la record. Prochaine actu, on aura déjà un nouveau record, qui sait. Ouais, on vous refera un autre quiz avec un autre chiffre, avec les mêmes indices. Bon, peut-être qu'on innovera un petit peu, on changera un petit peu. On dira pas autoroute d'éclairs dans le ciel, on dira pas ça. Non, on dira autre chose. On dira autre chose. Surtout qu'en plus, c'était pas du tout seul indice. Non, c'était autoroute de lumière. Ouais, c'est ça, donc on changera les indices. On n'ira pas là-dedans. On espère en tout cas que cette édition vous a plu. Alors n'hésitez pas à nous donner vos commentaires, ça nous aide beaucoup, ça nous intéresse particulièrement. Vous avez été très nombreux pour la dernière vidéo, donc merci infiniment pour votre soutien. N'hésitez pas aussi à nous soutenir. Cette émission dépend que de vous, Viviane. Oui, et on vous laisse avec 3 choses à aller voir. La dernière vidéo de Syllabus, la mienne, qui parle des gestes anti-chaleur qu'on oublie tous, particulièrement en été. C'est vrai, ouais, il fait particulièrement chaud en ce moment à Montréal aussi. C'est un été particulièrement chaud. Très très chaud. Et notre dernière émission d'actualité scientifique, si vous n'avez pas encore eu la chance de la voir, on discute d'une pilule magique pour remplacer le sport, d'un nouveau sens chez les pieuvres, de nouveaux neurones également, et puis d'une actualité mystère, évidemment. Et bien sûr, 3 matins par semaine, venez voir les lives d'actualité scientifique de Thomas sur sa chaîne Twitch Science à la carte. On vous remercie, dites-nous en commentaire quelle actu vous a le plus marqué, et on vous écoute. Bye bye.